Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin. Alors, bienvenue dans notre nouvelle cuisine. Bon, j'ai pas choisi les couleurs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi de faire pour l'instant ici à l'intérieur. Ce que je souhaite, c'est vraiment de pouvoir filmer à l'extérieur, mais pour ça, il aurait fallu que je me prenne un petit peu plus tôt ce matin. Bref, c'est pour tester aujourd'hui comment ça se passe. Tu vois, je suis un peu nerveuse, je me gratte. Je voulais tester mon nouveau matériel. Je voulais tester ma nouvelle façon de vous enseigner aussi sur cette chaîne-là. Au lieu que ce soit ma voix que je vais mettre par-dessus, je vais essayer de parler en même temps que je fais la routine et éventuellement prendre tout ce matériel-là qui est nouveau et l'amener à l'extérieur. Donc, tranquillement, on va retourner dans des décors qui sont magnifiques. Mais pour l'instant, bienvenue dans ma cuisine de l'appartement qu'on loue ici au Mexique. Donc, je vous fais voyager, mais plus dans une cuisine du Mexique en ce moment. Alors, bref, commençons. Alors, avant de commencer ce petit cours de yoga pour se remettre dans le bain, ça fait déjà 3 semaines que j'ai arrêté ma pratique, que j'ai eu besoin de prendre soin de moi, de me reposer énormément, de dormir énormément. J'ai fait beaucoup d'indigestion, mon corps m'a parlé très fort. Alors, on va recommencer ça ensemble. On va faire aujourd'hui un yoga très doux, un yoga qui va venir solliciter toutes les parties du corps. Ça va être un étirement, ça va être une tonicité aussi, parce qu'on va travailler tout ça, peut-être plus dans une salutation au soleil, beaucoup plus que dans un vinyasa aujourd'hui, par exemple. Mais on va commencer ça doucement. Fait que c'est un cours parfait pour si toi aussi, ça fait un petit temps, quelques jours, quelques semaines, que tu t'es pas mis au yoga, puis tu es comme, tiens, ce matin, ça me tente de m'y remettre. C'est le parfait cours pour ça. J'aimerais commencer une série ensemble, de vous parler des 11 révélations. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai tombé sur un livre, ma première approche à mon monde intérieur, à ma spiritualité, à ce qui était déjà là, mais que peut-être je n'étais pas capable de mettre des mots dessus. Ça s'appelle, ce livre, La prophétie des ombres. Donc, j'ai lu ce livre-là à 18 ans, puis ça m'a vraiment comme, oh mon Dieu, wow, tu sais, ça a réveillé des choses en moi que j'avais probablement oubliées. Et puis, j'ai réécouté la vidéo hier de justement le résumé de ces révélations-là, puis je trouve qu'ils ont plus de sens que jamais. Des fois, de revoir des concepts, hein, c'est toujours comme une spirale, la façon qu'on apprend, qu'on apprentissage. La façon qu'on apprend, la façon qu'on réalise des choses dans notre vie, parfois on pense qu'on les a intégrées, mais il y a toujours comme une petite affaire de plus qu'on pourrait aller voir. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la révélation numéro 1. Alors, on va faire ça comme ça jusqu'à la 11e. Alors, ce matin, la révélation numéro 1, c'est vraiment de commencer à voir autour de soi qu'il y a des synchronicités. Que c'est pas juste la vie, on se lève, métro, boulot, dodo, puis on se couche. Il y a comme une espèce de mission qu'on est venu faire ici, puis c'est par les synchronicités qu'on a cette espèce de petit tips-là, de dire « Hey! » Il me semble que je suis à la bonne place au bon moment. Ou d'avoir une intuition, une impression de « il me semble que j'aimerais ça faire ça », puis là, tu passes, puis ça donne que ce que tu as envie de faire, par exemple, tu as envie de peindre des tableaux, puis là, tu es en train de marcher dans la rue, puis tu vois un artiste qui vit de son art, qui est en train de peindre des tableaux dans la rue, puis tu es comme « bien ça, c'est un signe, c'est une synchronicité ». Ça peut être aussi parfois, tu penses à quelqu'un, cette personne-là, tu la textes, puis elle fait « Hey, justement, je m'en allais t'appeler maintenant ». Donc, c'est toutes des synchronicités qui font partie de notre quotidien, font partie de notre vie, puis plus qu'on les accueille, puis qu'on se met à les remarquer, plus ça devient quelque chose de fluide que de vivre ta vie en quelque sorte. C'est la première façon, la première approche. Alors, je vais cependant faire un petit warning. Il ne faut pas courir et chercher à tout prix des signes. Puis, oh mon Dieu, je veux voir une synchronicité maintenant. À un moment donné, c'est que là, ça devient comme plus de la peur de ne pas être correct. Puis, ce qu'on veut faire ici, ensemble, c'est de se ramener à son monde intérieur, donc de s'écouter, puis de savoir qu'on a toutes les vérités à l'intérieur. Fait que ce qui est le fun, c'est que s'il y a quelque chose qui résonne avec toi, puis que tu vois une synchronicité, c'est parfait, mais il ne faut pas non plus que tu cours après la synchronicité. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais bref, je souhaite vraiment, sincèrement, que tu vois la nuance. Alors, commençons ce cours aujourd'hui. Premièrement, viens porter tes mains devant ton cœur.
les deux mains jointes. Puis j'espère vraiment que le son il est bon. C'est la première fois que finalement j'ai tout le set pour vous filmer. Fait que je suis en très grande gratitude aujourd'hui. Alors, les deux mains jointes, puis vraiment prenez le temps de pousser là, dans vos mains. Tu sais, des fois, on va mettre nos mains comme ça devant le cœur. C'est comme, prenez le temps de ramener vos épaules par en arrière. Prenez le temps d'engager le plancher pelvien tout de suite. Rentrez le nombril vers la colonne, allonge ta colonne vers le ciel, respire et pousse vraiment dans chacune des mains devant le cœur, au centre de la poitrine. Les mains poussent et tu ramènes les épaules vers l'arrière. Un mudra engagé ce matin, engagé envers ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu as envie de venir déposer ce matin? Peut-être tu peux penser à la dernière synchronicité que tu as vue, à quel point c'était magique. Ou peut-être juste amener plus de confiance, que tu es déjà sur le bon chemin, que tu es le chemin, que les synchronicités sont là simplement pour te dire un petit « let's go, continue, c'est parfait, tourne par là, tu vas voir ». Et doucement, on va venir porter les mains sur les genoux. Aujourd'hui, doucement, on va commencer en tournant la nuque d'un côté et de l'autre, donc des rotations. 3 fois d'un côté. Trois fois de l'autre. Et on revient vers le centre. À l'inspiration, soulève les bras vers le ciel, emmène les mains jointes, les doigts se croisent. Inspiration, pousse les mains vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, pousse vers le ciel. Toujours en engageant à partir de ton plancher pelvien à l'expiration lorsque tu relâches. Inspire, étire, allonge. Et à l'expiration, amène la main droite au tapis, étire le côté droit. Le fessier gauche au sol. Pousse le fessier gauche vers le sol. Sens la base qui est bien ancrée. Comme si ton corps n'était pas trop vers l'avant, mais bien à côté contre un mur. On respire ici, on prend le temps. Ce matin, avec le chant des coqs, des oiseaux en background. Peut-être qu'à l'expiration, on va un petit peu plus loin. Encore 2 respirations profondes ici. Ouvre bien les doigts, ancre chacun de ceux-ci au sol. Reste. À l'inspiration, engage les abdominaux, remonte les 2 mains vers le ciel et à l'expiration, main gauche au sol. Peut-être tantôt je me suis trompée de côté. Mais bon, main gauche au sol, main droite qui s'étire vers la gauche. Le fessier droit vers le tapis qui s'ancre pour bien avoir un ancrage et non pas lever le fessier. Le plancher pelvien s'engage et tu respires. Sens les intercostaux à chaque inspire qui s'étirent. Et à chaque expiration, se détendre davantage. Peut-être même ton regard se porte sur l'intérieur du bras. Peut-être même le coude gauche se dépose vers le sol, toujours en gardant l'engagement du fessier droit au sol. Encore 2 respirations profondes ici.
Engage les abdominaux, le plancher pelvien, inspire, soulève les bras vers le ciel. Et à partir des coudes qui se plient, viens porter les mains derrière. Juste comme derrière ici, en haut du dos. Alors doucement, on va ouvrir, comme si on avait des petites ailes. On ouvre, on pousse les coudes vers le ciel, regard vers le haut. Et à l'expiration, on roule la colonne vertébrale vers le bas. Le nombril qui s'enfonce vers la colonne. On arrondit le dos, on respire dans le dos. Une respiration complète. Et à l'inspiration, on déroule, on ouvre nos ailes. À l'expiration, on roule. À l'inspire, on remonte. À l'expiration, on roule. Dernière fois, soulève le bout des doigts vers le ciel, emmène le bout des doigts sur les épaules. Les coudes se joignent, rotation des épaules. 1, 2, 3 fois vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. Inspire lorsque les coudes montent, expire lorsqu'ils descendent. Inspire, soulève les bras vers le ciel et à l'expiration, les mains devant. On passe par les 4 tables ici. Et à l'expiration, engage les orteils, pousse les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Alors ici, si vous êtes comme moi puis ça fait un petit moment, bon, j'ai fait une pratique hier quand même, mais si ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de yoga, donc comme je vous ai expliqué au début, si ça fait quelques jours, quelques semaines, prenez le temps. Emmenez vos talons vers le sol. Et rappelez-vous que le yoga, ce n'est pas une affaire de performance ou de réussite. C'est une pratique de connexion à soi. D'observer mon corps aujourd'hui, comment il s'installe dans les postures, dans chacune des postures. Qu'est-ce que je me dis? C'est une méditation en mouvement. Alors, prenez le temps de vous échauffer. Prenez le temps d'écouter. Est-ce que ça tire derrière mes jambes? Comment ça se passe aujourd'hui? On se construit un petit peu chaque matin sur notre tapis, en s'écoutant un peu plus, en se respectant encore plus, en s'activant. À l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. Ramène le genou vers le front. 1. Inspire, hop. Ramène. 2. Inspire, hop. Ramène. Inspire, hop. Et à partir d'ici, plie le genou. Et rotation de la hanche. 3 fois d'un côté. 3 fois de l'autre. Et à partir d'ici, viens porter le pied droit à l'extérieur le pied droit, oui, à l'extérieur de la main droite. Dépose le genou gauche au sol. Et viens-t'en ici dans le cobra. Respire ici. Peut-être que ce matin, ta pratique va te permettre de venir porter tes avant-bras au sol. Si c'est possible, je te conseille d'y aller à ton rythme. On respire ici, doucement, profondément. On se ramène complètement à l'état de ressenti. Je ressens mon pied qui pousse dans le sol, mais le dessus du pied gauche qui pousse dans le sol également. Je ressens ma hanche à chaque expiration qui se détend davantage.
Ma respiration qui continue de s'approfondir. 2 respirations profondes. Je relâche. Encore une fois, inspire. Et expire par la bouche. Et portez les mains au sol. Engage les orteils du pied gauche derrière et à l'inspiration, on revient dans le chien à 3 pattes avec le pied droit soulevé. Expire, hop. Et doucement sur le bout des orteils, inspire. Expire, talon vers le sol. Inspire, hop. Expire. Inspire, hop. Expire. Inspire, hop. Expire. Dépose le pied droit à côté du pied gauche. Soulève le pied gauche vers le ciel. Et expire, ramène à ton front. Inspire, hop. Expire, ramène. Inspire, hop. Expire, ramène. Dernière fois, hop. Rotation de la hanche, plie le genou. 3 fois d'un côté. 3 fois de l'autre. Et doucement, à partir d'ici, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose le genou droit au sol. Respire dans cette posture. Là où c'est possible. Si le corps t'en dit aujourd'hui, viens déposer les avant-bras au sol. Lâche prise. La posture commence à partir du moment où on respire de façon fluide dans cette dernière. Une posture, un alignement géographique, une géométrie sacrée qui fait qu'on s'aligne à tout ce qui est plus grand et plus petit à la même échelle. Donc, jusqu'au cosmos. Imagine l'espace entre chacune de tes parties du corps, l'espace au niveau des hanches, qui peut-être se détend davantage. Prochaine inspiration, ramène les mains au sol et reviens dans ta planche. Expiration, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, soulève le haut du corps dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Doucement, marche, 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 jusqu'au centre du tapis. Inspire à demi remonter. Expire. Viens chercher les coudes. Avec les mains opposées. Et doucement, remonte, remonte, remonte le corps. Petite posture de l'arbre aujourd'hui, donc on va y aller simplement dans notre équilibre. Là où c'est possible, ce matin. Ce sera la dernière posture du jour puisqu'il y a de la construction, comme vous pouvez entendre derrière, puis ça devient de pire en pire, même si j'ai coupé au montage. Alors, on continue de rester dans sa pratique. Malgré les sons ambiants, on se centre à l'intérieur de soi. On se concentre sur notre construction intérieure. Donc, posture de l'arbre. Comment est ton équilibre aujourd'hui malgré tout ce brouhaha autour de toi? Respire. Peut-être même pourras-tu fermer tes yeux. Chaque journée est différente. Et on ramène les mains au cœur, toujours avec cette fermeté
cette confiance. On ramène le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Peut-être qu'on ferme les yeux ou pas. Et reviens. J'étais en train de terminer mon montage pour le cours et puis comme on parlait de synchronicité, lorsque j'ai tassé mon tapis, il y a une plume, voyez-vous, qui s'est glissée de dessus la porte. Fait que ça, on peut dire que c'est une synchronicité. Moi, quand je vois des plumes comme ça, c'est comme un clin d'œil de dire « good job, tu as bien fait les choses ». Fait que tout ça pour dire que, tu sais, des fois, ce cours-là, j'aurais pu pas le publier. J'aurais pu me dire, ah, je vais attendre à demain. J'aurais pu procrastiner, mais j'ai senti l'appel. Je voulais vraiment m'engager envers moi et envers vous aujourd'hui. Je l'ai fait quand même, malgré le fait qu'il était trop tard pour aller dehors, qu'il y avait du bruit de construction. On l'a fait ensemble. C'est pas un cours parfait. Mais tu sais quoi, le message, il est là. C'est ça le plus important. Au prochain cours, tout le monde, il va peut-être être plus long et il va peut-être être moins bruyant. Pour plus de vidéos sans bruit de fond comme ça, je t'invite à me suivre sur la plateforme qui est Sur Donation Volontaire où tu as du contenu exclusif et bien plus que des routines de yoga. Tu as aussi des e-books, des quiz et bien plus encore. Viens découvrir, ça va vraiment me faire plaisir de créer ça pour toi. À bientôt!